Après la Malaisie, Donald Trump est arrivé lundi 27 octobre à Tokyo, pour la deuxième étape de son tour de l'Asie en une semaine, qui culminera jeudi 30 octobre à Séoul, avec une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. À Tokyo, Donald Trump aura des entretiens avec l'empereur japonais, ainsi qu'avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi qui vient d'être propulsée à la tête du pays. Ce alors que le Japon se trouve en plein doute sur son alliance avec les États-Unis. Le Japon se demande s'il peut encore dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Si la Chine décide de reprendre Taïwan par la force, les États-Unis défendront-ils Taïwan et le Japon? À Séoul, le Japon craint que les instincts transactionnels de Donald Trump conduisent à un grand compromis avec le président chinois qui marginaliserait Taïwan et affaiblirait les alliés asiatiques, explique notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. Le président chinois Xi Jinping souhaite que Donald Trump déclare son opposition à l'indépendance de Taïwan. La nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi a déjà dit, par téléphone, à Donald Trump que Tokyo est un partenaire indispensable de Washington en matière de stratégie vis-à-vis de la Chine et dans l'Indo-Pacifique. De son côté, le président américain s'est dit impatient de rencontrer la première ministre japonaise mardi. Il a souligné que la chef de l'exécutif japonais était une grande alliée et amie de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, dont il était particulièrement proche. Les répercussions d'un nouvel accord commercial entre Washington et Pékin. Le Japon est lié aux États-Unis par un traité de sécurité. Il abrite les plus grandes bases américaines en dehors des États-Unis, avec plus de 50 000 hommes. Quelle est l'alternative pour le Japon s'il estime que les États-Unis ne sont plus aussi fiables qu'auparavant? Sanae Takaichi, une nationaliste, recherche une plus grande indépendance envers les États-Unis. Le Japon est un membre fondateur du Quad avec les États-Unis, l'Australie et l'Inde. Ce forum vise à promouvoir la sécurité en Asie face à la Chine, et c'est une alternative. Le Japon et les alliés asiatiques des États-Unis redoutent de subir les répercussions stratégiques négatives d'un nouvel accord commercial entre Donald Trump et Xi Jinping. D'après Kurt Campbell, un spécialiste de la Chine, pendant la guerre froide, le langage de la puissance était le poids du nucléaire. Donald Trump et Xi Jinping inaugurent une nouvelle ère où la maîtrise de la technologie est le cœur de la compétition.